Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'ambassade d'Angola fêtait la 13e journée de la paix à Paris. Une conférence était organisée sur les enjeux politiques et économiques du pays ce mercredi. Un partenariat a également été initié avec l'école française Sciences Po. Les 4 premières personnalités du gouvernement équato-guinéen ont prêté serment mardi en Guinée équatoriale. Une cérémonie qui survient quelques jours après la dissolution du gouvernement le 10 avril. Une équipe ministérielle annoncée comme plus dynamique. À 10 jours de l'élection présidentielle au Togo, zoom sur l'un des 5 candidats, Aimé Tchabouré Gogué. Âgé de 68 ans, ce professeur agrégé en économie a également été ancien ministre du Plan et de l'Éducation nationale entre 1991 et 1993. L'ambassadeur de l'Angola en France appelle à une coopération diversifiée avec l'Hexagone. L'Angola abrite déjà 70 entreprises françaises sur son territoire qui emploient près de 25 000 personnes, mais Luanda souhaite approfondir les partenariats dans les domaines de l'agriculture, des transports ou encore de l'énergie. L'ambassadeur Miguel Costa, qui célébrait ce mercredi la 13e journée de la paix à Paris, un partenariat était passé avec l'Institut d'études politiques Sciences Po Paris. Écoutez. Cette journée, nous l'avons proclamée effectivement en commémoration du 13e anniversaire de la paix. Et c'est aussi cette année que nous allons célébrer 40 ans de l'indépendance. Donc on a cherché à mener notre message dans un milieu académique, raison pour laquelle la conférence a été réalisée donc à l'Université de Sciences Po. C'est pour amener le message d'Angola, la réalité angolaise actuelle au niveau des étudiants, des professeurs, des diplomates, comme vous l'avez vu. Donc c'était vraiment le but de parler pour que les gens puissent sortir de là et tailler avec le maximum d'informations concernant l'Angola. 4 jours après la dissolution du gouvernement, les premières nominations des ministres sont connues en Guinée équatoriale. Le Premier ministre Vicente Atetomi et ses 3 adjoints ont pris fonction ce mardi à Malabo, la capitale. Notre correspondant Serge Kofi a assisté à la cérémonie. Voici son reportage. Les 4 premières personnalités du gouvernement équato-guinéen ont prêté serment ce mardi matin en présence du président de la République et des représentants de différentes institutions. Pas de changement majeur à la tête de l'exécutif équato-guinéen. Vicente Atetomi reste Premier ministre chargé de la coordination administrative. Autre personnalité, Clemente Ngonga Nguema Ongene, qui garde son poste de premier vice-premier ministre chargé des collectivités locales, de la démocratie et du secteur public, mais également ministre de l'Intérieur. Pour Vicente Atetomi, qui occupe la primature depuis 2012, les enjeux restent entiers. Les défis restent les mêmes. Nous avons le plan Guinée équatoriale 2020 qui est à sa 2e phase et que nous devons matérialiser. Pour 2020, nous devons réussir ce plan afin que le pays devienne vraiment émergent. Dans cette nouvelle équipe, on note l'entrée de Francisco Pascual Obama Nsue, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, promu au poste de 2e vice-premier ministre chargé du secteur social. Autre poste, celui du 3e vice-premier ministre chargé des droits de l'homme qui revient à Alfonso Zemokui, le leader de la Convention libérale démocratique, un parti de l'opposition. Las medidas tienen que ser de rigor. Todo aquel Vous devez prendre des mesures de rigueur. Tous ceux qui seront accusés ou jugés coupables de corruption, il faut les punir. Nous ne voyons pas les résultats du programme Guinée équatoriale 2020, qui est un programme important. Il nous faut traiter ces dossiers spécifiques. Le 10 avril dernier, le président Obiangema Bazogo avait dissous le gouvernement. Selon le numéro 1 équato-guinéen, ce remaniement ministériel a pour but de mettre en place une équipe dynamique pour faire face à la récession que connaît le pays en raison de la chute des cours du pétrole. La première mission de ces 4 personnalités sera de former une équipe gouvernementale. La campagne présidentielle est lancée au Togo. Le scrutin aura lieu le 25 avril. 5 candidats sont en lice et parmi eux, le candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, Aimé Tchabouré Gogué. Il mise avant tout sur l'alternance. Son portrait avec Ibra Radjenjaï. Les 5 candidats à la présidentielle togolaise arpentent le pays depuis ce vendredi 10 avril. Un scrutin aux enjeux multiples. Les candidats exposent leur programme. Pour le candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI, Aimé Tchabouré Gogué, les réformes politiques sont parmi les priorités du pays. Prioritairement, vous savez, ce qui préoccupe les Togolais d'abord, il y a le problème des réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles. Ça, nous pouvons faire ça rapidement.
c'est-à-dire la limitation du mandat et le mode de scrutin. Ça, très rapidement, on va résoudre ça parce que je crois qu'on va trouver un accord politique très rapide. Pour ce professeur agrégé en économie et ancien ministre du Plan et de l'Éducation nationale entre 1991 et 1993, il fera appel à toutes les forces vives du pays pour un Togo émergent s'il est élu le 25 avril 2015. Pour moi, si je suis élu, je ne vais pas considérer cette victoire comme une victoire personnelle, ni comme une victoire de mon parti. Mais je serai assisté de beaucoup de gens, d'autres partis politiques et nécessairement d'autres partis politiques en tant qu'organisation. Donc moi je pense que si je suis élu, je vais procéder à un gouvernement qui va tenir compte de toutes les compétences que ce pays a. Après de longues périodes de crispation, le Togo devra relever un grand défi, celui d'organiser un scrutin apaisé et transparent. Le doyen des candidats de scrutin, Aimé Tchabouré Gogué, veut faire de l'alternance une réalité en 2015. Anarchie et insécurité généralisée, deux termes employés dans le dernier rapport de Human Rights Watch sur la situation que traverse le Mali. Pour les auteurs du document, le constat est alarmant. La fragilité de l'état de droit et les abus mettent en péril la population. Fin de citation. L'organisation fait état d'une nouvelle menace, un groupe islamiste jusque-là peu connu, la Force de libération du Massina. Selon l'association, le groupe serait au moins responsable de l'exécution de 5 civils. L'actualité économique, ce sont les prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne révisées à la baisse. Les acteurs du secteur prévoient un taux de croissance autour de 4% pour l'année 2015. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce ralentissement, comme la chute des cours des matières premières, mais aussi les inquiétudes des investisseurs vis-à-vis de la sécurité. Christelle Dayambaya. La baisse des prix des matières premières peut freiner la croissance de l'Afrique en 2015. La croissance économique de l'Afrique connaîtra un ralentissement passant de 4,5% en 2014 à 4% en 2015. Les prévisions du groupe de la Banque mondiale sur l'Afrique le 13 avril dernier indiquent que la croissance économique sera inférieure à la moyenne réalisée dans les régions au cours des 20 dernières années. Pour ce qui est de la nature de ce problème sur les matières premières, naturellement, les cours sont à la baisse parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est uniquement ça. Je prends par exemple deux valeurs importantes, le caoutchouc naturel et le coton. C'est deux valeurs sur lesquelles les principaux demandeurs ont beaucoup stocké pendant des années. Et naturellement, il y a un moment où sur des denrées qui ne sont pas périssables, quand on a un niveau de stock qui est très élevé, naturellement, on freine sa consommation. Donc, si la demande freine, naturellement, les cours plongent. C'est uniquement une loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est la nature du problème. L'impact de la baisse des cours des matières premières sera toutefois variable selon les pays. À côté des défis structurels, les pays d'Afrique subsaharienne continueront d'avoir des difficultés avec l'insécurité qui affecte bon nombre de nations. Les conflits qui se poursuivent dans certaines zones et les incidents violents émanant de groupes extrémistes comme Boko Haram et les Chebab constituent un risque sécuritaire qui pourrait remettre en cause les acquis du développement. Plusieurs pays tels que la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Sénégal devraient pour leur part conserver une croissance forte. Pour atténuer la baisse de la croissance en Afrique, les acteurs veulent s'appuyer sur un approfondissement des réformes structurelles, l'amélioration des fondamentaux de l'économie ainsi que l'investissement dans le capital humain pour qu'il soit plus qualifié. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.